Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées abondamment. On nous dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Comme le monde matin raconte ça là, c'est l'Éternel qui est Dieu. Moi, je dis mon Dieu merci. Et il fait grâce, je suis capable là matin. Et parce que nous regarder, l'année a commencé, il y a un peu de monde qui a déjà quitté ça. Et nous sommes capables de dire jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et bien aimé, m'a exhorté nous pour nous marcher tous sauvés. Tant ce n'est pas un moment pour chrétiens à jouer. Ce n'est pas un moment pour chrétiens à jouer, c'est un moment pour nous ressaisir nous. Nous disons merci à Pasteur Jean-Philippe qui m'a donné l'opportunité pour me dire ainsi par l'Éternel. Et ça fait me content, toujours content de prêcher ici à chaque troisième dimanche du mois, toujours un birthday qu'a fêté. Toujours un birthday qu'a fêté. Donc ça fait me content, après l'église, je vais manger. Je vais dans le birthday, ça, je vais fêter, je suis content. Et je suis content de voir chaque monde qui est là matin. Et je suis content de voir quelques nouveaux visages. Et je suis content de voir, on dit welcome to the Lord, to the house of the Lord. Je suis content de voir, et il y a des gens qui ne parlent pas parce que j'ai une bouche faite. Donc, il y a des visages que moi, je vais faire commentaire, nous disons welcome. Et maintenant, nous pour aller dans un passage, et c'est un passage que un pile chrétien connaît et est habitué. Et c'est un passage ça que maintenant, bon Dieu pourra parler avec le peuple. C'est dans Romains chapitre 8, le verset 28. C'est là que nous pourrons joindre lecture de la parole de Dieu. On nous lit ensemble pour nous capables bien pénétrer le texte. Combien de monde matin disposé pour entendre la parole de Dieu? Est-ce que nous disposons à terre? On nous dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Romains chapitre 8, verset 28. Et nous allons lire ensemble, on va lire ensemble. Est-ce que nous jeûnons? Le texte dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Parole du Seigneur. Amen. Asseyez-vous. Père de gloire, nous venons devant matin pour nous dire merci. Merci pour amour, grâce, miséricorde, fidélité ou compassion envers nous. Merci pour le souffle de vie, pour la création, pour le sacrifice de la croix. Merci, Père de gloire, pour ça vous fait de nous aujourd'hui. Si nous là, nous vivons, nous respirons, nous sommes capables d'adorer, c'est grâce à vous. Et dans le moment ça, Seigneur, côté parole, nous allons parler. Tant pis, Père de gloire, disposez nous, disposez cœur nous, pour nous capables d'entendre parole. Dépouiller serviteurs de la chair et du sang. Que la terre fasse silence devant toi, dans le moment ça. Que tout esprit qui n'est pas de toi, dans le nom de Jésus, nous prenons autorité pour nous marrer, précipiter au fond de l'abîme. Esprit de distraction, de trouble, de contrariété, de sommeil. Dans le nom de Jésus, nous précipiter au fond de l'abîme. Pour pouvoir capable de liberté, pour entendre les paroles.
non va béni et édifier à salut. C'est prière ça que nous adressons. Nous pas bon nous pas dire Père de gloire, mais nous demandons toute grâce à vous par nos péchés nous. Au nom et par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, à lui seul, à la gloire, l'honneur, l'autorité, la majesté, dans tous les siècles des siècles. Amen. Merci Seigneur. Alors dit merci Seigneur. Bien-aimé, l'apôtre Paul, au sol de Tarse, c'est comme ça qu'il était les messieurs, il était considéré comme l'apôtre des païens, surnommé le tombeur de Damas. Paul est l'apôtre qui a écrit le plus d'épîtres parmi tous les autres apôtres. Au nombre de 13, Paul, n'est-ce pas, il a été instruit. C'est un homme qui est formé au pied de Gamaliel. Gamaliel, c'était un docteur de la loi. On a été très formé et c'est là Paul t'a instruit. Et Paul t'a gagné tellement de connaissances, monsieur était tellement son équité bien formé, il a les monsieur le carrefour de toutes les connaissances. Ça veut dire que Paul, quel que soit domaine que vous venez aborder avec lui, eh bien, il est en mesure pour lui expliquer, pour lui parler avec vous. Que vient dans le domaine religieux, politique, quel que soit scientifique, donc, monsieur était en mesure pour être capable de dire un bagage que vous avez tiré une leçon là-dedans. Donc, l'épître de Paul aux Romains occupe à juste titre la première place parmi toutes les autres épîtres. Et c'est par elle, cette épître, qui dans le Nouveau Testament nous donne l'exposé général le plus complet des vérités fondamentales du christianisme. Donc, l'épître de Paul aux Romains, il parle de toute bagaille ça. Donc, l'épître de Paul aux Romains était considéré, n'est-ce pas, comme, selon certains théologiens, comme la cathédrale de la foi chrétienne. Donc, son figure le doux, là, on parle d'une cathédrale, où déjà, ouais, c'est un gros monument. Donc, c'est comme ça qu'il a fait allusion à l'épître de Paul, théologien, c'est comme ça qu'il a considéré comme la cathédrale de la foi chrétienne. Et le chapitre 8 de cette épître constitue en quelque sorte, ça nous déclaré la flèche de cette cathédrale. Et aussi, donc l'épître, le chapitre 8 est considéré comme le factory de la foi chrétienne. Factory de la foi chrétienne parce que cette épître, dans sa complexité, nous parle de la doctrine du salut. Là, on parle de la doctrine du salut, c'est un package que lié. Dans la doctrine du salut, nous joignons la foi, nous joignons la régénération, comment vous chrétiens régénérer, la rédemption, et nous joignons la sanctification, la parole de sanctification chrétienne, de tout ça, la prédestination. Donc, là, tout ça, et tout ça qu'un chrétien a besoin pour la vie spirituelle, pour la vie éternelle. Paul t'a parlé de tout ça, elle t'a écrit dans l'épître à peuple romain. Donc, dans le texte là, que nous sommes bien, Romains chapitre 8, le verset 28, Paul veut nous faire comprendre. Paul veut faire comprendre aux chrétiens de Rome qu'il n'y a pas d'hasard dans la vie du chrétien. Pas
pas de hasard dans la vie du chrétien, parce que tout ça arrivé dans la vie du chrétien, l'idée planifiée. Il n'y a pas d'hasard dans la vie du chrétien. Donc, Paul veut faire nous comprendre aussi que la volonté souveraine de Dieu doit être acceptée inévitablement par le croyant. La volonté souveraine de Dieu. Parce que bon Dieu souverain. Moun pas qu'à demander bon Dieu, moun pas qu'à dire bon Dieu qui ça pour le faire. Ça bon Dieu voulait pour moi, c'est lui qui a fait. Laissez serviteur bon Dieu et de pour rester dans la volonté bon Dieu. Est-ce que l'église a même là? Me dit, m'a dit encore, ça mon Dieu voulait pour moi, c'est lui-même qui a fait. Laissez serviteur bon Dieu et leur rester dans la volonté bon Dieu. Parce que bon Dieu tracé un plan pour chaque petit lieu. Et plan mon Dieu tracé pour chaque petit lieu, c'est plan ça qu'a exécuté de pour rester dans la volonté mon Dieu. De pour pas détourner ni à gauche ni à droite. Pour rester dans la volonté mon Dieu. Parce que pas oublier, bon Dieu a un plan pour vous, mais Satan tout un plan pour vous. Est-ce que là il a fait même? Bon Dieu, pendant mon Dieu a un plan pour vous, mais Satan doit faire plan tout pour vous. Plan Satan, c'est pour quitter l'église, c'est pour quitter bon Dieu, pour détourner ou pour faire ça qui passe là. C'est plan Satan, oui. Il n'est pas aimé ou observer mon Dieu, il n'est pas aimé ou prêcher l'évangile, il n'est pas aimé ou faire ça bon. Si tomber dans la drogue, ou tomber dans l'alcool, ou tomber dans zéglé, dans toute qualité de bagaille, au contraire, ça fait Satan content. Oh oui. Il n'y a pas de problème assez. Parce que bon Dieu dit dans Jérémie 29, 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel des armées, des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir et de l'espérance. Ça, c'est le plan de Dieu pour vous. Donc, bien aimé, ça, bon Dieu voulait, c'est lui qui a fait, ou mettre sauter, ou mettre pomper. La volonté de Dieu est souveraine. La volonté de Dieu n'est pas négociable. Amen. Bien aimé, la Bible donne nous exemple au serviteur Jonas. Bon Dieu et les Jonas, il m'a dit pour aller à Ninive, n'est-ce pas? Lève-toi, va à Ninive, la grande ville. Parce que ville ça, c'est ton ville qui t'a fait méchanceté, qui t'a fait des bagailles qui pas agréables aux yeux de Dieu. Bon Dieu m'a dit Jonas pour lui aller à prêcher la repentance. Qui ça Jonas fait lui-même? Il lui donne, il prend un bâtiment, là de l'autre côté. L'Éternel, qui ça le fait? L'Éternel font vent souffler, une tempête, un mauvais temps, souffler sur la mer. Bâtiment commençait à balancer mauvais temps. Monsieur, même à demander ça qui a passé, ils comprennent que c'est navire là qui doit charger, ils ont commencé à jeter marchandises. Jonas entré dans le bâtiment, l'a dormi, l'a gonflé, il relax. Monsieur, même, n'est-ce pas, tout le monde équipage, tête chaud, il a demandé ça qui a passé. Ils ont commencé à implorer mon Dieu. Mais, là, ils viennent regarder, mais ils disent, mais ça qui passe, monsieur lui-même, nous ne pouvons pas tout bagaille ça, et puis pour vous-même, moi, dormi. Something is wrong. Mais ils ont tiré au soir, ils ont dit non. Là, regardez, le soir est tombé sur Jonas. Ils dit non, c'est monsieur qui a cause de ça. Ils dit monsieur, mon cher, dégagez-vous avec nous parce que nous ne pouvons pas périr. Et bien, qui ça, monsieur, fait? Il a dit, monsieur, mais c'est moi-même qui a pourri pour mon Dieu, non, oui. Là, il dit ça, vous faites, jetez-moi dans la main. Il jetez monsieur dans la main. Bon Dieu fait venir un poisson qui valait monsieur. Là, il mettait côté le mat blanc. Pendant monsieur dans 20 poissons,
et puis monsieur a imploré mon Dieu. La demandé mon Dieu pardon. Mon Dieu fait des grâces, parce que mon Dieu son mon Dieu de grâce. Là, il jeté Jonas côté le voulait aller à Ninive. Jonas a prêché la repentance et le peuple ninivelin sauvé. Donc, bien aimé, c'est pour montrer que la volonté de Dieu est souveraine. Quel que soit ça, mon Dieu voulait faire ou pas qu'à empêcher. Personne ne peut échapper à Dieu. Qui côté un monde capable à le cacher pour mon Dieu? Dis-moi, est-ce que mon monde qui connaît mon côté capable à le cacher ou mon Dieu pas ouais? Ou un affaire mon Dieu? Dis-nous ça. Si mal dans le ciel ou là, quel que soit côté où il y a, mal dans le séjour des morts ou là, la nuit devait lumière pour toi, c'est ça dans le livre des Psaumes. Pas bien aucun côté que nous sommes capables de cacher, bien aimé. Donc, la volonté souveraine de Dieu n'est pas négociable. Texte dit nous que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire tout ça capable de river. Tout ça capable de river dans la vie d'un chrétien. Il y a un bon bagage. Par exemple, nous sommes capables de voir un changement de situation économique ou un progrès social qui a fait dans la vie, n'est-ce pas? Ou un bien-être, prospérité matérielle. Donc, le bagage ça a privé, nous sommes toujours contents. Chrétiens contents, la bien mené. Parce que ça c'est bagage qui concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais il y a des choses qui commencent à arriver dans la vie chrétienne, bagage des moments difficiles. Dans un moment difficile, dans un problème, dans une calamité, ou un problème familial parfois. Il y a des fois ces problèmes en tant qu'il y a des problèmes petits, problème mari, madame a un problème. Donc, ce sont des choses qui doivent arriver dans la vie d'un chrétien. Donc, tout ce bagage ça, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, nous prenons exemple la vie de Job. Job était un serviteur intègre qui a servi mon Dieu. Eh bien, Job devait arriver, tomber en difficulté. Parce que là, Satan te dit, bon Dieu, moi, ouais, Job a bien mené. C'est ça que fait Job a servi. Donc, si Job t'a tombé en difficulté, Job n'a pas servi. Bon Dieu, tu n'as pas l'autorisation de dire, nous, mais toucher tout ça, Job gagne, mais pas tuer. Mais Job t'a été dans tout problème, tout le monde, madame abandonné, frère abandonné, famille. Donc, bien aimé, là, dans le problème, dans la difficulté, l'été à dans toutes ces choses arrivent, toutes ces choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ça qui arrive dans la vie, n'est-ce pas, de serviteurs de Dieu. Et lorsque ces choses arrivent, c'est que on est à l'école de Dieu. Il y a des gens qui ne comprennent rien à faire l'école là. Parce que l'anti monde fait, qui ça fait? Arrivé à un certain âge, nous prenons ces gens, nous menons dans le kindergarten, il fait classe et puis les filles fait high school, il aller dans le collège, il apprend une profession, et puis il passe l'école, il forme, il prêt pour défendre. Parce que tout le monde passe dans l'étape ça. Tout le monde faut passer dans ça, c'est l'école de la vie. L'école, côté parents, bon, éducation, il dit bon, faut apprendre à saluer le monde, respecter le monde, etc. Mais l'école de la vie, l'école de Dieu, elle est différente. Lorsqu'on est à l'école de Dieu, n'est-ce pas? Donc, chrétien doit passer. C'est un passage obligé. Un passage obligé. Parce que vous ne pouvez pas servir Dieu sans passer par son école. Pas un chrétien qui voulait servir mon Dieu sont pas passés à l'école de Dieu. Un chrétien qui ne passe pas à l'école de Dieu va échouer sur sa route.
Un pasteur qui ne passe pas à l'école de Dieu va échouer sur son ministère. Un évangéliste qui ne passe pas à l'école de Dieu va échouer dans son ministère. Un prophète qui ne passe pas à l'école de Dieu va échouer dans son ministère. L'école de Dieu est obligatoire. L'école de Dieu n'est pas négociable. Parce que la Bible, par exemple, les hommes qui nous ont précédés, ils ont passé à l'école de Dieu. David est passé à l'école de Dieu. Joseph est passé à l'école de Dieu. Moïse est passé à l'école de Dieu. Noé est passé à l'école de Dieu. Jonas est passé à l'école de Dieu. Vous ne citez que ces gens-là. Tout le monde sait. Ils ont passé à l'école de Dieu parce que c'est là que mon Dieu a formé. C'est là, à l'école de Dieu, on apprend à être fidèle à Dieu. À l'école de Dieu, on apprend à faire la volonté de Dieu et non pas la volonté des hommes. Parce que si un chrétien pas passé à l'école de Dieu, eh bien, ou échoué. Ou a échoué. Parce que nous avons servi un bon Dieu. Et c'est bon Dieu ça que nous avons servi qui pour former nous. Seul Dieu peut nous former. Pour bon Dieu façonner nous. Pour bon Dieu pétrir nous. Parce que il y a des tempéraments qu'on gagne. Si bon Dieu va craser ou pour le refaire, ou pas servir mon Dieu. Ou monde qui est arrogant, pas servir mon Dieu. Ou monde qui est mal élevé, ou pas servir mon Dieu. Ou monde qui gagne remet querelle, ou pas servir mon Dieu. Donc, si vous pas passer à l'école de Dieu, pour mon Dieu pétrir, parce que comme l'argile, pour mon Dieu prend comme l'argile, il est le potier pour le façonner, jongler. Passer à l'école de Dieu. Parce que David arrivait devant Saül, leur dit David, mais comment on va le faire pour capable affronter Goliath? Goliath, son nègre qui a en pile formation, qui connaît un géant. Eh bien, David te répond, il dit, bon Dieu m'a servi à te montrer comment pour le mouton que m'a gardé, le brebis, les lions, les loups viennent pour dévorer, moi-même, je combattu. David a une formation à l'école de Dieu. Joseph a une formation à l'école de Dieu. En face de la femme de Potiphar. Si vous ne passez à l'école de Dieu, vous avez échoué. Vous avez échoué, bien-aimé. Donc, bien-aimé, les appels, la texte a dit nous, selon qui sont appelés, selon les desseins de Dieu. Quand on est appelé selon les desseins de Dieu, c'est-à-dire le plan de Dieu, Dieu nous met en face des faits accomplis. Bon Dieu, qu'on a mis en face pour une série de situations pour voir qui j'en va réagir. Parce que il y a des gens, il y a des situations faciles, il n'y a pas contre qui j'en va réagir. Au lieu de rester dans la prière, il y a toujours poser cette question, pour qui ça c'est moi-même? C'est quand vous me dites, parce que vous-même vous avez servi mon Dieu, pas de problème. Pour qui c'est moi? Ou pas dire pour qui c'est vous-même. Parce que mon Dieu mettez en face aux situations. C'est là, c'est ça qui fait que nous disons. Donc, c'est au pied du mur qu'on reconnaît le vrai maçon. Mais la vie nous c'est pour ce maçon, même un bloc, il va avoir une question pour le bloc là. Donc, pour montrer que c'est maçon, ils mettent là, nous faire ça, pour regarder qui ont déposé équerre, toute bagaille ça. Donc, bien aimé, bon Dieu, mettez-nous en face des faits accomplis. Donc, pour cela, nous devons rester fidèles dans les épreuves. Rester fidèles dans les difficultés. Rester fidèles dans les tracas. Rester fidèles dans les calamités. Les calamités de toutes sortes. Parce que problème, ou pas jamais bajouer. Problème, ou pas sortir dans ça, je dis, demain, ou tomber dans l'autre.
ou sorti dans une, ou tomber dans l'autre. Parce que mon Dieu pas dit nous que nous n'avons pas de difficulté à servir mon Dieu. Il y a des gens qui comprennent que quand ils servent mon Dieu dans l'église, ils sont prédicateurs, ils sont dames de mission, ils servent mon Dieu, il n'y a pas de problème. Il dit non, vous aurez des tribulations dans le monde, mais sachez que j'ai déjà vaincu le monde. Donc, bien aimé, tout problème, ça c'est pour nous capables de grandir. Ces problèmes permettent nous capables, n'est-ce pas, de maturité. Problèmes permettent que nous capables d'approcher plus près de Dieu. Problèmes permettent que nous cherchions la face de Dieu. Parce que il y a des gens qui ne vont jamais chercher la face de Dieu. Il y a des gens parce que tout le monde a marché pour eux, bon, ça va intéresser. Ils ne vont pas prier, ils ne vont pas jeûner, ils ne vont pas faire rien, ils ne vont pas lire la parole de Dieu. Et il y a des gens qui c'est là où il y a un problème, c'est là ça, ils vont chercher mon Dieu. Kouba, ils ont marché pour eux, ils ont oublié tout à fait. Et même gens, on sœur, on est dans l'église qui te Marie, depuis le bien Maria, et bien, où tout le monde a marché pour lui, l'église à adorer. Depuis le petit querelle à Maria, le chita la Cali, il va venir l'église. Donc, la fait. Finalement, Bagala te gâté, il est obligé de séparer. Cherchez la face de Dieu, bien-aimés. Nous cherchons la face de Dieu pour nous capables de raffermir notre foi. Le problème permet nous qu'il y ait plus de maturité devant mon Dieu. Plus de maturité spirituelle. Parce que l'homme a une maturité spirituelle en face au problème, ou par contre qui soit fait. Ou perdu le contrôle du problème. Ou quitter l'émotion pour te aller. Ou prendre des décisions que sont pas sans réfléchir, sont pas consulter mon Dieu. Et l'on prend des décisions, sont pas consulter mon Dieu, ou échouer là-dedans. Ou échouer. Et on a toujours dit pour qui c'est vous-même. Parce que il y a des bagailles qu'on doit faire. Et puis c'est pas lui, mon Dieu, voulait pour vous. Ou faut vous aider dans la volonté de Dieu. Parce que la parole dit nous que nous sommes tous, n'est-ce pas, nous ne sommes tous pas appelés selon le destin de Dieu. Parce que la Bible dit nous dans Matthieu, chapitre 22, verset 14. Il dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui n'a plan bon Dieu. Est-ce que l'église a même? Ce n'est pas tout le monde qui n'a plan mon Dieu. Le monde qui n'a plan mon Dieu, c'est vrai que nous tous nous sommes créatures, mon Dieu. Mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Le monde qui petit mon Dieu, c'est le monde qui accepte Christ, qui fait la paix avec Christ. Parce qu'il dit nous ça, il dit nous dans Jean chapitre 1er, verset 11. À continuer. Il dit, elle est venue chez les siens. La parole qui a été faite chair. Jésus-Christ est la parole qui a été faite chair. Jésus-Christ est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Il n'a pas accepté. Mais il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, tout le monde qui a accepté Jésus-Christ, qui a accepté Jésus-Christ, la parole faite chair, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, mais là où c'est petit bon Dieu, ou accepter Christ. Mais pas dire que ou accepter Christ, ou c'est enfant de Dieu, et puis ou pas bon livre de conduite, ou faire sauver. Non. Parce que bon Dieu, son bon Dieu d'ordre et discipline, tout ça l'a fait, il y a discipline là-dedans. Pas dire que je me convertis, pas dire que je suis serviteur de mon Dieu, et puis m'a fait tout sembler. On reconnaît un arbre par ses fruits. Mon n'a pas besoin de dire que moi je suis serviteur de mon Dieu, non? Je n'ai pas besoin de dire ça. Je n'ai pas besoin de dire que je suis serviteur de mon Dieu. Mais le comportement déjà
dans ça que m'a fait, m'a reflété, tout ça m'a dégagé, il y a dans moi-même, un serviteur mon Dieu. Lumière mon Dieu, il y a lumière mon Dieu dans moi-même. Je n'ai pas besoin de dire, je suis serviteur mon Dieu. Je ne parle pas parce que j'ai une Bible là même, et puis je dis serviteur mon Dieu mieux. Combien de nègres qui ont une Bible dans la rue, qui font ce de bagaille comme ça? Pour eux, dans l'église, ils fait bagaille. On n'a pas besoin de dire serviteur mon Dieu. On reconnaît un arbre par ses fruits. Donc, il dit ça. Bien aimé, la parole a été faite chère. C'est comme ça. Ou c'est petit mon Dieu, l'heure où accepter Christ. Ou venir même droit avec Jésus-Christ. Ou bien héritier royaume. Donc, bien aimé, les épreuves, les moments difficiles, les tracas, les calamités de toutes sortes, bagages ça leur arrivé, ils permettent nous grandir, ils permettent nous approcher plus près de Dieu, ils permettent nous chercher la face de Dieu, ils permettent que nous raffermissions notre foi et d'avoir plus de maturité spirituelle. Donc, bien aimé, je vous exhorte ce matin, par les convictions de Dieu, à rester fidèle. Rester fidèle malgré les moments difficiles. Rester fidèle malgré les souffrances. Rester fidèle malgré les épreuves. Rester fidèle malgré les tracas de toutes sortes. Car Jésus lui-même a dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage. Prenez courage, bien-aimés, car j'ai déjà vaincu le monde. Et Paul de nous dire, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.